Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr et aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Arakan Wars. Arakan Wars est un jeu d'affrontement pour 2 à 4 joueurs, même si le mode principal va être de l'affrontement à 1 contre 1. Le jeu se dédie à des joueurs de 12 ans et plus et à des parties de 30 à 45 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez une faction qui va être représentée par un paquet de cartes et qui va avoir ses mécanismes propres. Vous essayez de dominer le champ de bataille en plaçant vos cartes, vous allez vous affronter contre les unités de la faction adverse, et donc on va essayer de les éliminer, de se positionner tactiquement pour l'emporter. Nos unités vont pouvoir se renforcer les unes les autres, faire des tactiques d'attaque groupée, peut-être se déplacer, et donc il faudra essayer d'avoir le plus de points sur la carte à la fin de la 9e manche. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ces cartes? Eh bien, sur une carte, on va trouver sa faction, qui va correspondre à sa couleur, mais aussi au symbole qui est là. On va trouver le nombre de points d'armée que cela vaut, donc le nombre de points qu'elle remportera aussi à la fin de la partie, sa force et sa défense, des sous-types, certaines cartes vont jouer avec des sous-types, et des compétences qui vont donner des pouvoirs spéciaux à chacune de nos unités. Parfois, ça va être des compétences très larges, comme par exemple le mouvement qui va permettre aux unités de se redéployer sur le champ de bataille, ou l'initiative qui va permettre de frapper avant l'adversaire, mais parfois on va avoir des compétences un petit peu plus complexes qui vont changer le jeu. Nous avons donc des unités, mais on peut également avoir aussi des lieux et des sorts. Les sorts, ils se joueront un petit peu de la même manière, mais ils peuvent également se jouer dans le plan astral, on y reviendra. Les lieux, vous allez les positionner, ils vont être très importants parce qu'ils vont conférer des choses aux créatures adjacentes, et il faudra faire attention à bien les protéger. Alors, comment est-ce qu'on va jouer un tour de Arakan Wars? Eh bien, pendant un tour, les joueurs vont tour à tour jouer 2 cartes face cachée. Lorsqu'on n'a pas encore de carte sur le plateau de jeu, on va pouvoir jouer une carte où on veut, sinon on doit jouer une carte adjacente, orthogonalement adjacente à une carte qui est déjà présente. Je vais jouer cette carte-ci, et je vais jouer une autre carte qui lui est adjacente, et ensuite c'est à mon adversaire de jouer. Il va par exemple prendre des cartes de sa main, jouer celle-ci ici, et jouer celle-là là. Ensuite, on révèle les cartes. Lorsque les cartes sont révélées, on va placer un jeton d'activation dessus. Ce jeton d'activation va être très important parce que chacune de nos unités ne peut s'activer qu'une fois par tour. Ensuite, en fonction de qui a l'initiative, un joueur va activer les unités qu'il souhaite. Lorsque j'active une unité, elle va pouvoir attaquer ou utiliser ses mouvements, etc. et ses compétences. Et une fois qu'elle est activée, elle ne peut plus se réactiver pendant le tour. À la fin du tour, on rafraîchira tous les jetons d'activation. Lorsque j'attaque une créature adverse, eh bien, je vais mesurer ma force à sa défense, et il va falloir avoir une force supérieure à la défense de mon adversaire. Je vais également pouvoir, sous certaines conditions, pouvoir faire des attaques groupées. Lorsque je fais une attaque groupée, je vais pouvoir épuiser plusieurs créatures pour additionner leur force. Lorsqu'une créature est vaincue, elle est défaussée, elle va dans la défausse de son propriétaire, et donc, une fois que j'ai activé mes créatures, c'est à l'adversaire d'activer ses créatures. Une fois que tout le monde a activé tout ce qu'il souhaitait activer, on va passer à la manche suivante en rafraîchissant ceci et en piochant 2 cartes. On va également avoir des sorts qui vont fonctionner un petit peu différemment des créatures. Donc, par exemple, ici, on a un orage de foudre. L'orage de foudre, il se place sur le champ de bataille comme une unité, il compte dans notre limite de 2, et lorsqu'on le révèle, il ne va pas récupérer de jeton activation. On va faire son effet, donc par exemple, ça va faire des dégâts à distance, et une fois qu'il est résolu, une fois que le sort a pris son effet, il sera défaussé. De la même manière, on va avoir des sorts qui vont affecter tout le champ de bataille. On va les jouer dans le plan astral, ils comptent toujours dans notre limite de 2 cartes, on les révèle, et une fois qu'ils sont activés, à la fin du tour, on va les défausser. Ici, par exemple, celui-ci me permettra de déplacer des unités adversaires. Donc je vais pouvoir réorganiser l'armée pour briser leur défense, ou alors pour ménager une attaque pour moi, pour pouvoir, encore une fois, les affaiblir. On va avoir également des mots-clés qui vont être très importants, par exemple initiative qui permet d'agir avant l'adversaire, on va avoir mouvement, comme ici, donc le cavalier par exemple va pouvoir se déplacer et potentiellement tuer des unités un petit peu faibles ou en arrière-garde, etc., etc. Une fois que vous avez tous les deux activé vos cartes, eh bien on va passer au round suivant, donc on défausse les sorts, on réactive nos créatures désactivées, on repioche 2 cartes, et donc on avance le marqueur de round. Le joueur actif, le joueur qui aura la primauté et l'initiative, sera l'autre joueur. On va alterner comme ça jusqu'à la fin de la partie. À la fin de la partie, le joueur qui va avoir le plus de points sur ses cartes encore sur le champ de bataille remportera la partie.
Voilà pour les bases de Harakan Wars. Alors c'est un jeu dans lequel vous pouvez jouer avec les 4 factions de base, mais dans lequel vous allez pouvoir également construire votre propre paquet avec des extensions qui vont proposer de nouvelles cartes. Voilà pour Harakan Wars, c'est un jeu d'affrontement et de stratégie dans lequel vous essayez de planifier votre assaut et de réduire à néant votre adversaire en profitant au mieux des synergies de vos cartes. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.